11 juillet 1997. Avec mon frère, on a décidé de retourner à Downtown pour retrouver nos parents. La route était assez longue et nous avons dû nous arrêter à un motel. Le hall était assez grand, mais très sombre. Les murs étaient peints d'un rouge très foncé, presque bordeaux, et le sol était tellement sombre que j'arrivais à peine à distinguer sa couleur. Sans dire un mot, le réceptionniste nous tendit les clés d'une des chambres, la 206. Je pris les clés et le réceptionniste repartit. Pas très bavard les gens ici, me dit mon frère. C'est les gens de Downtown, écoute. Nous sommes donc montés à l'étage, avons cherché notre chambre, la 206, et nous sommes rentrés. La chambre, elle, était plus sombre que le hall d'entrée. La lumière éclairait seulement le lit et pas le reste de la chambre. Il y avait une note posée sur la table de chevet. Je la prise et me mis à la lire. Cher client, la salle de bain se situe de l'autre côté du couloir. Du savon sera mis à disposition dans votre armoire. Cependant, il est formellement interdit de rester dans les couloirs à une heure tardive. Qu'est-ce que c'est que ce règlement? Mon frère prit les savons et se dirigea vers la salle de bain. Bon bah écoute, moi je vais y aller et toi tu restes ici. J'étais pas trop rassuré à l'idée de rester seul dans une chambre aussi sombre. Il y avait un journal sur l'autre table de chevet. Je le pris et commençai à lire. Un article attira mon attention, parce qu'en effet, un article parlait de Downtown, la ville où on devait aller justement. Je commençai à lire. Plus je lisais, plus ma curiosité me gagnait. L'article parlait de disparitions mystérieuses dans la forêt. J'étais vraiment très intrigué par ce que je lisais. Mon frère finit par revenir dans la chambre. Tu feras attention en passant devant les escaliers parce qu'il fait tellement sombre que tu risques de louper une marche. Comme moi d'ailleurs. Je sortis de la chambre et effectivement tout était sombre. Je fis demi-tour, pris une lampe de poche dans mon sac et repartis. Mon frère me regarda le sourcil levé, histoire de dire « T'es sérieux, t'avais une lampe depuis le début, tu m'as pas dit ?» Je ne suis pas du genre radin, mais je n'avais pas envie de partager la lampe que j'ai payée avec mon frère. Une fois dans la salle de bain, je fis ce que j'avais à faire et je retournai dans la chambre. Je regardais droit devant moi, si bien que je n'ai pas vu les marches des escaliers et tombais jusqu'en bas des marches. La lampe roula de marche en marche pour finir sur mon front. Soudain, un rire dans la pénombre me fit sursauter. Je me relevai d'un coup et baladai le faisceau lumineux de droite à gauche, mais je ne vis personne. Soudain, une grosse masse sombre passa devant mon faisceau lumineux. Je sursautai et remontai les escaliers aussi vite que je pouvais. Une fois en haut, je pointai le faisceau lumineux en bas des marches et vis le réceptionniste qui me regardait avec un grand sourire. Puis, il dit d'une voix anormalement grave: Dites-moi, jeune homme, vous n'êtes pas censé être réveillé à une heure aussi tardive? Ni une ni deux, je pris peur et courus vers la chambre. Je l'entendais courir. Je le suivais. Je fermai la porte à clé et il se mit à tambouriner sur la porte. Je me tournai vers le lit et vis que mon frère dormait. Je pris mon sac et le jetai sur sa tête. Mais réveille-toi! Il se réveilla en sursaut et me regarda. Mais qu'est-ce qui se passe? En entendant les bruits de coups sur la porte, il comprit instantanément ce qu'il se passait. Il prit ses affaires, mon sac, et ouvrit la fenêtre. Il passa une jambe sur le balcon comme pour sauter. Mais t'es un malade, tu vas pas sauter? Oh t'inquiète, on est qu'au premier étage, enfin, allez viens! Je l'ai donc suivi. Une fois sur le balcon, la porte se brisa. Je sautai du balcon sans me retourner. Je n'avais pas envie de me retourner. Nous avons donc couru vers la voiture et avons pris la fuite direction le centre-ville. Sur la route, j'essayais d'expliquer à mon frère ce que j'avais vécu, mais la panique a eu raison de moi. Je parlais très vite et j'avais du mal à articuler. Tu m'expliqueras demain parce que là je ne comprends rien. J'ai donc décidé de prendre des grandes inspirations et de faire des grosses expirations, histoire de me calmer. Et voilà, c'est tout pour l'histoire d'aujourd'hui, mes chers amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit une vidéo histoire ou une vidéo musique. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Val. À la prochaine, tout le monde.